Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On commence cette vidéo par deux petits hommages. Un hommage à Henri Richard, un des meilleurs joueurs de la NHL et du Canadien de Montréal, capitaine pour le Canadien de Montréal. Il a gagné 11 Coupes Stanley. Henri Richard qui s'est éteint à 84 ans. Un autre hommage, cette fois-ci c'était du côté de la Floride. On a vu Roberto Luongo assez ému quand on a retiré son maillot. C'est le premier maillot retiré du côté de la Floride. Le numéro 1 ne sera plus jamais porté chez les Panthers. Et on passe aux 3 meilleurs joueurs de la semaine dernière, et on commence par le 3e meilleur joueur pour la NHL, et c'est ni plus ni moins que Leon Draisaitl. 4 buts, 4 passes décisives, 8 points en 4 matchs, avec un match à 4 buts, et avec 5 points dans une victoire 8-3 contre Nashville. La deuxième étoile, c'est Gabriel Landeskog, le joueur de l'Avalanche du Colorado. 9 points, c'est lui qui a marqué le plus de points dans la NHL la semaine dernière, en 4 matchs, 3 buts, 6 passes. Et la première étoile, comme on pouvait s'en douter, c'est le joueur des Rangers de New York, Mika Zibanejad. 7 buts en 3 matchs, dont le fameux 5 buts lors du match contre les Capitals de Washington, et ce but en overtime qui donne la victoire aux Rangers. Et on passe tout de suite à cette course au playoff. On va regarder ensemble le classement, comme on a pris l'habitude tous les mardis. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'en plus de se battre pour les playoffs, presque dans toutes les divisions, on se bat aussi pour la première place des divisions, qui donnera l'avantage du terrain et l'avantage d'affronter une équipe qualifiée en wildcard. Du côté de l'Est, Washington, Philadelphie se battent au coude à coude. Washington qui a récupéré 1 point dans une défaite cette nuit. Ils n'ont qu'un seul point d'avance sur Philadelphie. Philadelphie qui joue contre Boston. Ça va être un match assez incroyable. L'équipe de Boston, quant à elle a aucun souci à se faire. Je pense qu'elle finira premier de sa division Atlantique et même sûrement premier de la Ligue. Dans l'Ouest, là aussi c'est serré. Saint-Louis et Colorado, qui auraient pu prendre un peu l'avantage la nuit dernière, se sont inclinés toutes les deux et ils se battent toujours donc pour cette première place dans la division centrale. On peut voir que Colorado n'a que 2 points de retard, mais un match en moins. Vegas et Edmonton, c'est pareil, sauf que Vegas s'est imposé lors des 2 derniers matchs et a une super fiche de 8 victoires pour 2 défaites lors des 10 derniers. Vegas donc qui est premier avec 3 points d'avance, mais là aussi Vegas a un match en plus que les Oilers d'Edmonton qui poursuivent les Golden Knights de Vegas. Et maintenant on passe à la course au playoff. La course au playoff dans l'Est, où Toronto commence à serrer les fesses vu que la Floride a gagné cette nuit et ils ne sont plus qu'à un seul point de la 3e place qualificative directement en play-off de la division Atlantique. Attention Toronto, ça serre les fesses. Du côté des wildcards, l'avantage est pour l'instant pour les Blue Jackets de Columbus et les Hurricanes de la Caroline. Mais attention, les Blue Jackets, ils n'ont que 2 points d'avance. Ça sent des grosses difficultés pour les Blue Jackets. Il faut le dire qu'ils ont eu beaucoup de blessés. Attention non plus à ne pas penser que les Rangers sont une équipe qui ne pourront pas se qualifier. Ils sont toujours en course à mon avis. Du côté de l'Ouest, là aussi c'est très serré, avec les Flames qui ont 79 points, Winnipeg 78, 3 victoires d'affilée, ça les a un peu boostés. Minnesota qui tourne vraiment pas mal, 77, Vancouver, Nashville 76, et l'Arizona 74, l'Arizona qui a perdu cette nuit, et qui pour moi commence vraiment trop à décrocher pour cette place en playoff. L'Arizona, je mettrai une croix dessus à mon avis. Donc ça va être une baston entre 5 et 6 équipes si on met Dallas dedans. Mais Dallas, je pense qu'ils ont quand même un bon coussin, donc ça m'étonnerait qu'ils ne se qualifient pas. Donc Nashville, Vancouver, Minnesota, Winnipeg, ces 4 équipes se battent pour ces 2 dernières places en play-off, avec les Flames de Calgary qui ne sont pas sûrs non plus d'y être. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire, voilà, partager. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles news. Attention, ce soir vers 23 h, il y aura mon émission sur Twitch par rapport aux paris sportifs pour la NHL. Allez, à bientôt.